Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, lundi 2 mars, crise majeure au Moyen-Orient, tensions diplomatiques et enjeux énergétiques au cœur de l'actualité. Nous faisons également le point sur la santé publique au Canada, la recherche scientifique en Europe et les évolutions économiques mondiales. Géopolitique. Le Moyen-Orient traverse une escalade inédite. Lundi, des frappes aériennes américaines et israéliennes ont visé plusieurs cibles en Iran, notamment des sites de missiles balistiques et des bâtiments militaires. Les forces des États-Unis et d'Israël ont également détruit des navires de guerre iraniens. Cette opération conjointe intervient en réaction à la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué lors d'une campagne de frappes aériennes. En représailles, l'Iran et des milices soutenues par Téhéran ont déclenché des tirs de missiles contre Israël et plusieurs États arabes. L'ambassade américaine au Koweït aurait été touchée par un de ces projectiles, selon les autorités locales. 3 militaires américains ont perdu la vie dans ces affrontements récents, et le secrétaire américain à la Défense a averti que d'autres pertes étaient probables. La population israélienne fait face à une situation critique. Des millions de civils ont cherché refuge dans des abris antiaériens après que l'Iran a lancé simultanément plusieurs attaques sur des villes israéliennes. Le gouvernement israélien a élevé le niveau d'alerte dans tout le pays face au risque persistant d'attaques directes. Le conflit prend une dimension régionale. Dans la nuit de dimanche à lundi, Israël a mené des frappes contre des cibles situées dans le sud-Liban, notamment dans les quartiers sous contrôle du Hezbollah à Beyrouth. Au moins 30 personnes ont été tuées et 149 autres blessées, selon les autorités libanaises. Ce bombardement répond à des tirs de roquettes du Hezbollah, organisation soutenue par l'Iran sur le territoire israélien, marquant ainsi la fin d'une trêve fragile obtenue en 2024. Les explosions entendues à Beyrouth témoignent de l'intensité de cette nouvelle phase de conflit. Au sein de l'Iran, la disparition subite de Khamenei a déclenché une crise institutionnelle. Plusieurs analystes soulignent que la structure du pouvoir religieux a été conçue pour survivre à la disparition d'un guide. Mais le processus de succession divise les élites du régime. Un conseil de direction provisoire a été formé pour maintenir l'ordre et assurer la continuité. Parmi les noms évoqués pour succéder à Khamenei, certains proposent l'ancien prince héritier Reza Pahlavi comme solution de transition. Toutefois, de larges pans de la société iranienne s'inquiètent d'un retour à un régime monarchique absolu. Malgré l'incertitude politique, les responsables iraniens affirment vouloir poursuivre la guerre et résister aux pressions extérieures. Les États du Golfe arabique, quant à eux, expriment leurs préoccupations croissantes. L'Iran affirme cibler uniquement les intérêts militaires américains, mais les pays de la région dénoncent des frappes sur des infrastructures civiles. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït insistent sur leur refus d'être entraînés dans une guerre qu'ils tentent d'éviter. Plusieurs États du Golfe rappellent que leurs territoires ont subi d'importants dégâts matériels à la suite de frappes iraniennes, et qu'ils ne resteront pas passifs si la situation se détériore davantage. Canada. En Colombie-Britannique, le nombre de décès dus à la toxicomanie a reculé de 21% en 2025. Une étude récente associe cette baisse à une diminution de la concentration de fentanyl dans le marché illicite. Cependant, aucune explication définitive ne permet d'affirmer pourquoi la létalité globale a décru si nettement sur une seule année. Chercheurs, défenseurs de la santé publique et responsables gouvernementaux poursuivent l'analyse afin de mieux comprendre et prévenir la crise des surdoses. Sur la scène internationale, le Premier ministre Mark Carney effectue une visite diplomatique de 4 jours en Inde. Ce déplacement survient alors que de nouvelles informations lient le gouvernement indien à l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar, citoyen canadien d'origine sikh, tué en Colombie-Britannique. Malgré ce contexte délicat, Mark Carney a officiellement invité le Premier ministre indien Narendra Modi à se rendre au Canada. Témoignant du désir d'apaiser les tensions bilatérales
et d'approfondir les relations économiques avec le deuxième pays le plus peuplé du monde. Le gouvernement fédéral confirme son appui aux frappes américaines en Iran. Mark Carney déclare soutenir les mesures prises par les États-Unis dans le contexte des opérations militaires récentes, soulignant ainsi le positionnement diplomatique du Canada face aux enjeux de sécurité mondiale. Au Québec, des délais administratifs ralentissent le travail policier. Les corps policiers de Longueuil ainsi que des enquêteurs de Montréal dénoncent la lenteur dans l'obtention des mandats de perquisition. Ils s'inquiètent également du temps requis pour autoriser des chefs d'accusation, ces retards compliquant la conduite des enquêtes sur le terrain. Les autorités rappellent que ces procédures sont essentielles au respect des droits, mais demandent une modernisation pour mieux répondre à l'ampleur des dossiers judiciaires contemporains. Science. L'Europe fait face à une augmentation persistante des cas de cancer, alors que ses systèmes de santé publique montrent des signes de saturation. Un nouveau rapport met en lumière des inégalités préoccupantes dans l'accès à une nutrition adaptée pour les patients atteints de cancer. Cette fracture nutritionnelle complique la prise en charge des malades et réduit leurs chances de rétablissement. Au moment où l'Union européenne entame la négociation de son prochain cadre budgétaire pour la période 2028-2034, les priorités tendent à se réorienter vers l'austérité. Les spécialistes s'inquiètent d'un déclin de l'attention politique portée à la prévention et au traitement du cancer, alors que l'urgence sur le terrain ne faiblit pas. Des associations de patients et des médecins plaident pour le renforcement des politiques de santé afin de garantir à tous les Européens des soins équitables et actualisés. Les débats récents soulignent le risque de voir les progrès récents ralentir ou s'inverser en l'absence d'investissements publics suffisants. Les acteurs du secteur médical estiment qu'il est essentiel de préserver les acquis et d'élargir l'accès aux protocoles innovants. Les discussions autour du budget européen auront donc un impact direct sur la vie des patients à moyen terme. Climat. En Nouvelle-Calédonie, la mort d'un homme attaqué par un requin à Nouméa a conduit les autorités à lancer une vaste opération de prélèvement de requins bulldog et de requins tigres le 23 février. Plusieurs plages autour de la capitale sont désormais fermées à la baignade, suscitant des tensions entre pays. Artisans de la sécurité publique et défenseurs de l'environnement. Des groupes écologistes ont rapidement saisi la justice pour tenter de bloquer les captures, relançant le débat sur la gestion des risques en milieu marin. Monde. En Iran, au moins 153 personnes sont mortes à la suite d'une frappe qui a touché une école. Les autorités iraniennes attribuent la responsabilité de cette attaque aux États-Unis et à Israël. L'armée israélienne, interrogée, affirme ne pas être informée d'opérations dans la zone concernée. Dans la région du Sahel, en Afrique, l'année 2025 s'est distinguée par une multiplication inquiétante des enlèvements de ressortissants étrangers. L'instabilité croissante et la faiblesse des institutions ont contribué à faire de la zone l'une des plus dangereuses du continent pour les ressortissants internationaux. Au Venezuela, María Corina Machado, chef de l'opposition et lauréate du prix Nobel de la paix en 2025, a annoncé son intention de revenir dans les prochaines semaines dans son pays. Elle affirme que des élections auront lieu prochainement, suscitant des attentes autour de la transition politique dans ce pays sud-américain. La Chine, pour sa part, confirme qu'un de ses citoyens a été tué dans le cadre du conflit en Iran. Pékin annonce l'évacuation de plus de 3000 ressortissants chinois de la région. Le ministère des Affaires étrangères chinois a déployé des cellules d'urgence dans plusieurs ambassades des pays frontaliers pour coordonner l'accueil et l'assistance des évacués. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 391 $ américains, en hausse de 2,1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 95 $ américains, en hausse de 1,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 167, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,731 $ américains. Les investisseurs surveillent de près l'évolution des prix du pétrole. L'escalade du conflit au Moyen-Orient a provoqué une forte hausse des prix du brut, selon les analyses d'experts du secteur.
Ceci rappelle que l'Iran demeure un producteur clé et que la crainte de perturbations majeures alimente la spéculation sur les marchés mondiaux. Certains économistes avertissent que la prolongation des hostilités pourrait faire monter le baril au-delà des $100. Les réactions immédiates sur les marchés ont entraîné des chutes notables des grandes places boursières mondiales. Les fluctuations des prix pourraient affecter durablement l'ensemble des économies importatrices d'énergie. En Alberta, la province canadienne prévoit des années de déficit selon le nouveau budget déposé par son gouvernement. La baisse prolongée des prix du pétrole compromet la santé financière de la province. Des experts mettent en doute les prévisions officielles qui tablent sur une reprise rapide du secteur pétrolier. La dépendance budgétaire de la province aux revenus pétroliers demeure une source de vulnérabilité persistante. Les autorités provinciales appellent à une diversification accrue de l'économie pour stabiliser leur situation financière. À savoir aujourd'hui, le 2 mars 1969 se tient le premier vol d'essai du Concorde à Toulouse. Le 2 mars 1991, cessez-le-feu officiel de la guerre du Golfe après l'opération Tempête du désert. C'était Actu-Rémy. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemy.news.